Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on a un truc un petit peu sympa, ça va changer. Non, c'est toujours sympa mes vidéos, vous le savez. Mais on va parler de frelons asiatiques et de gros noiseaux. Alors le gros noiseau, vous savez ce que c'est la bonderée apivore. Alors regardez le nid, par là. Il n'y a quasiment plus rien. Bon, je sais, vous êtes très curieux, je vais aller le... Allez, on va aller voir ça. Du coup, je vais quand même traiter un petit peu le nid. Parce que bien sûr, il reste ces insectes. Et les gens n'ont pas spécialement envie de vouloir jouer avec ce genre de truc. Alors on fait quand même gaffe parce que bon, les frelons déjà d'une sont furax et de deux sont furax. Alors je vais quand même faire quelques photos. Ah ouais, c'est bien la bonderée, on voit les larves et tout. Il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais il y en a quand même moins qu'avant. Enfin, allez. Alors c'est quand même vraiment des insectes formidables parce que vous allez pouvoir voir, ils ont commencé à reconstruire. Alors bien sûr, hein, la bonderée a laissé les insectes. Là. Les insectes ont été laissés par la bonderée et tout le monde reconstruit. Donc en fait c'est un nid qui allait repartir. Donc bon, je fais quand même relativement attention parce que j'ai des amis et je me suis protégé à moitié. Alors là, on a encore un cas d'école. Frelon asiatique dans toute sa splendeur dans la souche d'arbre. On a un nid de frelon asiatique dans un tronc d'arbre. Et ça, c'est cette année, c'est vraiment récurrent. On en a énormément. Et ça n'est pas normal du tout. Avant, j'en avais un de temps en temps. Maintenant, j'en ai un tous les jours, hein, quasiment. Alors c'est bien parce que du coup, on n'a pas besoin de sortir la perche. Par contre, pour les gens, c'est beaucoup moins bien. Allez, hop. Et en effet, la souche est morte. Je confirme. Et alors je vérifie bien qu'il soit bien. Voilà. Et là, ça y est, ça commence à chanter. Là, on est donc en présence d'un éléphant, d'une mini-querne et d'un bitiope. Et là, en haut, on est début août et on a un petit truc ballon de foot mal fait, hyper énervé. Allez, bonjour à tous. On dit souvent attention à la cabane des enfants. La cabane des gosses, il y a toujours des trucs qui traînent, des frelons, machin et tout. Et bien oui, il faut faire attention parce que ça peut s'y mettre. Et regardez, et bien on voit absolument rien. Jusqu'à là, c'est normal. Après, en haut, on voit un nid de pie. Vous le voyez là en plein centre là? Voilà, ça c'est un nid de pie. Et puis juste à côté, bah oui, bien sûr, bah oui. Vous le voyez pas encore, je vais essayer de vous le montrer. À tout de suite. Ce sera pas la meilleure prise de vue qu'on puisse avoir aujourd'hui, mais bon. J'ai mis bitiope dans le nid. Je vérifie mon environnement. Je regarde que tout soit bien placé, qu'il n'y ait personne autour. Il y a des vélos de tous les côtés et j'injecte. Et là, c'est le bordel. A tout de suite pour la prochaine. Aujourd'hui, on utilise Airtiop. Je sais pas à quoi ça sert tout ça là, mais franchement, c'est une super roue. On a un petit truc là-haut qui est pas mal. Je sais pas si vous allez le voir. Regardez, hop, je grossis encore. On a un nid qui s'est formé en un éclair. C'est les fameux nids secondaires. Moi, j'appelle ça les nids satellites, mais bon, on appelle ça comme on veut. Là, il y a le satellite, il y a la Lune et la Terre. Hein. Bon, allez, à tout de suite. Le carbone, c'est fantastique. Allez, ça y est, on y est. On n'est pas loin du but. On voit qu'il y a une grosse activité là-haut. Et c'est là où il faut penser à ne pas éternuer non plus.
Qu'est-ce que je suis bon. Je me sens fort des fois. Vous voyez tous les frelons blancs là qu'il y a là? Eh bien, vous savez ce que ça veut dire, les frelons blancs? Ça veut dire que c'est traité. Vous avez vu la petite dose que j'ai mis? Ben, je vais en rajouter une juste pour me faire plaisir. Hop là. On va rentrer un tout petit peu maintenant que c'est bien, bien traité. Voilà. Bon. Et là, tous les frelons qui vont toucher le produit sont morts. Ceux qui reviennent sont morts. Ceux qui reviennent dans une semaine sont morts. Vous voulez que je vous montre? Très simple. Alors, on fait un truc comme ça et hop, le moteur en bas, mais ça vous avez d'habitude. Et vous voyez, les frelons, ils sont là. Pas bien du tout. Voilà. Et du coup, tout ça en toute sécurité. Bon, allez. Bye bye, la suite au prochain numéro. La suite. Bon, bah du coup, ils sont pas du tout coopératifs. Alors, je vais faire quand même quelques photos. Voilà, donc vous voyez, un petit nid, mais un petit nid, ben, pas si petit que ça. Enfin, si petit, mais bien fourni. Hein. Allez, on y va. Hop là. Ça, c'est fait. Et puis maintenant, on va laisser se calmer tout de suite. Vous avez vu la reine? Comme elle était belle? Voilà. Allez, sur ce, ben, on va les laisser tranquilles. Fin de l'histoire. Le monsieur va passer par derrière parce qu'il est en train de regarder derrière là-bas. Là. Je lui ai dit faites gaffe, hein, mais tu sais. Bon, il a écouté, il a fait gaffe, il s'est planqué, il a fait comme ça. Allez, bye bye. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Enfin, surtout si jamais je m'en sors. Bye. Et vous voyez, en observant un peu mieux, on voit quand même qu'ils vont se diriger vers le pied de nid qui était ici. Donc l'ancien nid devait être là. Mais ici, il y en a aussi un. C'est vraiment un sujet tellement intéressant, le frelon asiatique, qu'on pourrait y passer des heures et des heures et faire des centaines et des centaines de vidéos. On en apprendrait toujours. C'est vraiment fantastique. Là aussi, il y a un petit pied là. Enfin, bon allez, bye.